Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle histoire. Notre histoire d'aujourd'hui sous le titre de Les grasses matinées du soleil. Les grasses matinées du soleil. Allez, top, c'est parti. Lundi matin, 7 heures sonnantes. Maman vient d'ouvrir les volets et la maison s'éveille. Jules saute de son lit dehors. Elle fait nuit noire. Le petit garçon entre dans la cuisine. Bonjour, maman. Salut, pas. Ses parents répondent ensemble. Bonjour, Jules. Jules a l'air embêté. Pourquoi le soleil n'est pas dans le ciel? Papa lève le nez de son bol de café. Eh bien, vois-tu en hiver, le soleil se réveille un peu plus tard le matin et le soir se couche plus tôt. Les yeux de Jules s'agrandissent de surprise. Le soleil, ajoute maman, est fatigué d'avoir brillé tout l'été. Alors, il prend du repos. Il doit être en forme, bien chaud, bien lumineux pour les prochaines grandes vacances. Ah, et s'il décidait de rester sous sa couette pour faire la grasse matinée, s'inquiète Jules. Elle aurait la nuit à midi, peut-être même dans l'après-midi. Voyons, fait papa en riant, c'est impossible. Le soleil est trop sérieux. N'empêche, mardi, le soleil sort de son lit avec 10 minutes de retard. Mercredi aussi. Jeudi et vendredi, plus d'une demi-heure. Deviendrait-il paresseux? Voilà qui est préoccupant, disent les grandes personnes. Le samedi, c'est pire. Le soleil ne se réveille qu'à midi. Et le dimanche, il ne brille pas de la journée. C'est carrément grave. Bientôt, dans la ville de Jules, comme partout ailleurs sur la terre, les gens ont le moral au plus bas. Ils partent au travail avec des lampes accrochées à leur chapeau. Les lumières des maisons, les phares des autos et les réverbères dans les rues restent allumés. À l'usine, papa révèle à qui veut bien l'entendre que son petit garçon avait prévu la presse du soleil. Bientôt, Jules fait les gros titres des journaux. Voilà Jules célèbre. 3 scientifiques l'invitent même à assister à leur réunion de travail dans un observatoire plein de télescopes et d'instruments bizarres dont Jules ne connaît pas le nom. Oh là là, fait le premier savant en vérifiant son écran d'ordinateur. Qu'allons-nous faire? Sans la lumière du soleil, la végétation ne poussera plus. Poursuivez le deuxième. Et sans fleurs, ni plantes, ni blé, l'homme ne peut pas vivre. Quelle catastrophe, dit le troisième scientifique, en arrachant les cheveux. Nous devons vite trouver un moyen de réveiller le soleil, fait remarquer Jules. Oui, mais lequel? Les 3 savants se creusent la tête. On pourrait diffuser des cauchemars pour le forcer à se réveiller, propose le premier. Des images effrayantes de squelettes, de têtes de morts et de monstres. C'est très méchant, se plaint Jules. Que faire alors? Les scientifiques et le petit garçon se tréturent, la surveillent de plus belle. Préparons-lui chaque matin un colossal petit déjeuner, fait le deuxième savant. Une baguette beurrée géante,
de la confiture de fraises, des croissants et un énorme bol de chocolat tout fumant. Yummy! Avec moi, ça marche tout le temps. Pourquoi ne pas lui faire parvenir des vitamines géantes pour lui donner des tonus? S'exjure le troisième. Jules hausse les épaules. Peuf, elles sont nulles vos propositions. Avec un air désolé, les trois savants observent Jules qui s'est remis à réfléchir. Soudain, le visage du garçonnet s'éclaire. Expédions plutôt un réveil dans l'espace. Lance-t-il, on le placera en orbite autour du Soleil. Il sera programmé depuis la Terre pour qu'il sonne à la bonne heure. Les scientifiques se frappent le front. Comment n'y ont-ils pas pensé plus tôt? Aussitôt, des ordres sont donnés. Des centaines d'ouvriers construisent un gigantesque réveil que l'on place ensuite dans une fusée. Destination, le Soleil. La mission est un succès. Aujourd'hui, tout le monde le sait, si le Soleil se lève à l'heure, c'est grâce au réveil de Jules. À la fin de cette belle histoire, on peut dire qu'on a besoin du soleil pour vivre. Alors on répète tous, vive le soleil, vive le soleil. On explique les mots difficiles par image. Les volets, une couette, ses yeux s'agrandissent. La végétation, les phares, les lampes. Un scientifique, un réverbère, un télescope. Un observatoire, une usine, des cauchemars. Des squelettes, baguettes beurrées, un bol de chocolat. Une fusée, un géant réveil, des ouvriers. Faire la grasse matinée, s'arrachant les cheveux, les presses. Et voilà, mes chers élèves, notre fameuse histoire est terminée. Merci de votre attention. À très bientôt.